Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur Survivor Series 2020. Bon alors avant de commencer, ne regardez pas ma tête, hein, si j'ai regardé le show en direct. J'ai dormi que 2 heures, donc voilà, du coup ne regardez surtout pas ma tête. Voilà. Donc pour commencer, donc le show a eu lieu le dimanche 22, le dimanche 22 novembre 2020 du coup. C'était un show qui fêtait les 30 ans de Carol Undertaker. On en reparlera un peu plus à la fin. Donc Survivor Series, donc là c'était Raw face à SmackDown, voilà, il n'y a pas eu NXT. Parce que, enfin, voilà, selon les rumeurs, parce que, il n'y a pas eu NXT parce que ils sont au Performance Center, alors que Raw et SmackDown sont, sont dans un autre bâtiment. Et du coup, voilà, pour éviter les risques à cause de la crise sanitaire en ce moment, enfin de cette année. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu NXT. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je ne sais pas, ce n'est qu'une rumeur. Donc, on va commencer par le kick-off. Donc, en gros, c'était une bataille royale. Hein, voilà, le gagnant faisait gagner un point à son équipe, enfin, à, à sa brande. Donc, voilà, moi, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Donc, c'est censé être Raw face à SmackDown, ok. Et là, bon, c'est une bataille royale, mais t'as quand même deux gars de SmackDown, Rey Mysterio et Kalisto. Oui, c'était Kalisto, il me semble. Qui, en fait, là, qui se sont, bah, qui ont combattu l'un contre l'autre. J'ai pas compris. Bah, voilà, tu te combats seulement s'il reste plus que vous deux à la fin. Tu te combats pas pendant la bataille royale. Enfin, voilà, logiquement, ils auraient dû se serrer les coudes. Enfin, bref, bon, j'ai apprécié la fin. Ça a mis en valeur quand même assez Dominique, tout ça, et le Miz, qui est quand même Mister Money in the Bank. En fait, là, quand on arrivait aux trois derniers, et je me suis dit, c'est Dominique qui va gagner, et finalement, non. Et j'étais assez surprise, et franchement, j'étais contente. Ouais, j'étais contente de ça. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, après, ça restait une bataille royale, hein, donc, en plus, sans kick-off, donc faut pas non plus s'attendre à. Enfin, voilà, c'est totalement oubliable, quoi. Ça rapporte un point à Raw, du coup, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Voilà. Ensuite, le show principal, donc on a commencé par le match euh, masculin à 5 contre 5, à élimination du coup, donc KJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman et Riddle, face à Jey Uso, King Corbin, Kevin Owens, Otis et Seth Rollins. Donc ce match, moi je l'ai trouvé intéressant. Et donc le premier à être éliminé, ça a été Seth Rollins. Voilà, il s'est sacrifié en gros, si on peut dire. Donc la, enfin, la seule raison, voilà, qui se soit sacrifié, c'est parce que il part en repos parce que Baby King va pas bientôt accoucher et quand il va revenir, il va changer de gimmick, je pense, parce que sinon je ne vois pas du tout à quoi ça sert, sinon à part ça. Donc voilà. Ensuite, donc c'est Kevin Owens qui se fait éliminer, King Corbin, Otis et pour finir Jey Uso. Quand Jey Uso s'est retrouvé tout seul face à la team de Raw, je me suis dit non, je me suis dit ils vont quand même pas le faire gagner. Et finalement non, parce que bon il était quand même tout seul, hein, voilà, parce que Raw il a subi absolument aucune élimination. Donc donc là c'est en fait j'aurais trouvé ça vraiment ouais, vraiment nul en fait de faire gagner Jey Uso et tout ça. Bon finalement ça n'a pas été le cas. Et ce qui est bien c'est que c'est Keith Lee qui a fait le tomber sur Jey Uso. Donc bah ça c'est bien. Parce que, enfin voilà, c'est l'année dernière, quand on voit les Survivor Series qu'il a fait l'année dernière, c'est bien que ça soit lui, quoi. Donc bah, sinon le match était cool à regarder. Voilà, enfin voilà, dans la Team Euro, vu ce qui s'était passé ces dernières semaines, on pouvait s'attendre à ce qu'ils ne s'entendent pas. Et finalement, bon, il y a eu un petit, enfin, il y a eu des
des petits haussements de voix comme ça durant le match, mais ça s'arrêtait là. Enfin, voilà, ils ont vraiment été soudés du début à la fin. Voilà, ils ont, voilà, Fatlah Sheamus et Braun Strowman se sont même pris en fait, dans les bras à la fin. Donc bon, bah c'était cool. Franchement, c'était cool. Et bah AJ Styles, enfin voilà, voilà, Fatlah, depuis qu'il se proclamait le capitaine de la Team Raw, bah, je trouvais hyper divertissant sans avoir besoin de catcher. Ouais, Fatlah vraiment. Et pourtant, son in-ring est exceptionnel, mais alors là, franchement, il était vraiment génial. Donc voilà, j'ai hâte de voir voilà, ce qui va se passer pour ces cinq-là, bah, à partir, enfin, voilà, après ce pay-per-view. Ensuite, nous avons le New Day face au Street Profits. Voilà, le New Day fait son entrée avec Biggie, alors du coup l'équipe est séparée. Donc franchement j'ai trouvé ça bien parce que, enfin enfin voilà, ça, c'est nostalgique, ouais, j'ai trouvé ça bien. Et leur entrée vraiment, elle était vraiment belle. Non franchement c'était cool. Ensuite, le match en lui-même, vraiment, j'ai pas réussi à accrocher. Pourtant, il était bon, mais j'ai pas du tout réussi à accrocher. Et je l'ai trouvé long. J'ai trouvé un peu trop long, personnellement. Mais je pense que la victoire des Street Profits a été faite pour bah, le passage de flambeau, finalement, le passage de flambeau entre le New Day et les Street Profits. Donc voilà, les anciens bah, face au présent, face au futur plutôt. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, nous avons Sami Zayn face à Bobby Lashley. Moi, je m'attendais à Squash. Et finalement, Sami Zayn a eu un petit peu de répondant, mais enfin voilà. Après ce match-là, c'est voilà, c'était vraiment le champion intercontinental face au champion des États-Unis, mais sinon à part ça, il y avait absolument aucun intérêt. Bon, victoire de Bobby Lashley comme on s'y attendait. Donc bah pour l'instant, pour Raw, ça fait quand même 3-1, c'est on compte le kick-off. C'est on compte la victoire du Miz. Ensuite, nous avons Asuka face à Sasha Banks. Franchement, c'est bah bon, avec ces deux-là, comme on pouvait s'y attendre, c'était vraiment un bon match, un très bon match. Bon, en même temps, on s'y attendait tous, hein. Enfin voilà, enfin voilà, en fait là, ça m'a fait du bien après les deux derniers matchs où que vraiment c'était long, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça m'a beaucoup diverti. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, nous avons encore un match féminin, le dernier. 5 contre 5 à élimination. Donc Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Lacey Evans et Peyton Royce face à Bayley, Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan et Natalia. Déjà, avant de parler de l'ordre d'examination, euh, là, enfin, c'est quoi là, je parle pas du tout du match, rien du tout. Là, c'est la storyline de harcèlement que subit Lana. Non, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange fortement. Enfin, voilà. Bon, ça pourrait être une autre catcheuse, ça serait pareil. Voilà, c'est le harcèlement, non, le harcèlement, tu ne fais pas une storyline sur ça. Non. Non, surtout que, bon, finalement, ça, ça apporte pas grand chose, en fait. Juste qu'on sait le résultat dès le début du match, finalement, en fait. On sait plus ou moins qui c'est qui va gagner, dès le départ. Ça sert à rien. Et non, franchement, j'espère que ça va vite changer, parce que, non, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Bon, sinon, après, le match en lui-même, j'ai bien aimé. Voilà. Hors d'élimination, nous avons Bayley qui a été éliminée en premier. Ensuite, Peyton Royce qui avait éliminé elle-même Bayley. Ensuite, donc, Natalia, Ruby Riott, Lacey Evans, Liv Morgan. Et donc après, il restait plus que 5 participants. Donc, bah, Shayna Baszler, Nia Jax, Lana et Bianca Belair. Et Bianca Belair a été disqualifiée. Pas Bianca Belair. Shayna Baszler a été disqualifiée parce qu'elle a pas voulu lâcher la prise de finition. Enfin, la prise de soumission qu'apporta Bianca Belair alors que celle-ci était dans les cordes. Ensuite, et puis donc après Nia Jax. Enfin, en gros, Nia Jax
et Bianca Belair se sont fait compter à l'extérieur en fait, donc du coup elles ont été éliminées toutes les deux, et du coup c'est Lana qui gagne, comme on pouvait s'y attendre vu ce qui s'est passé en début du match, que elle est rentrée une fois et après les autres filles de Raw ne, finalement l'ont punie, elle ne devait pas bouger des escaliers. Voilà, c'est voilà, enfin voilà, c'est je comprends pas quand faites là, je comprends pas comment faites là comment Nia Jax peut accepter cette storyline étant donné que il y a quelques temps, hein, il y a pas si longtemps que ça, elle était elle-même victime de harcèlement et elle s'est, enfin voilà, elle s'est battue contre ça et là, bon, c'est dans une storyline, donc bon, c'est pas fait là, c'est pas dans la réalité, mais dans la réalité, ça se passe et je comprends pas comment qu'elle peut accepter ça. Enfin bref, sinon, un autre point positif hein, et une chose que j'aime vraiment voir, un match entre Bianca Belair et Shayna Baszler dans le main roster, vraiment, ce match, je veux le voir. Bon, du coup, vu qu'il y en a une Carole, l'autre à SmackDown, ça sera pas maintenant. Mais j'espère vraiment qu'on va le voir ce match parce que. Enfin voilà, non, vraiment, ce match, il faut le voir. Mais c'est. Enfin voilà, c'est quand. Enfin, voilà, le, le petit passage où qu'elles ont été face à face durant ce match. Enfin voilà, moi, ça m'a énormément envie de voir. De voir un match entre les deux. Ensuite, bon bah le match était bien, voilà, bon après, enfin voilà, comme j'ai dit, bah la fin était prévisible, hein, puisque c'est passé au départ, donc bah ça, voilà, c'est bien, mais ça s'arrête là, quoi. Ensuite, donc le dernier match de la soirée, donc Roman Reigns face à Drew McIntyre. Donc franchement, la confrontation entre les deux, c'est, enfin, moi dès le départ, alors, rien que les entrées quand ils se sont fait face tous les deux sur le ring, franchement, j'ai adoré. Euh, Bah, c'est le meilleur match de la soirée. Je pense que c'est le meilleur match de la soirée. Euh, et ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils se sont répondus vraiment. Enfin voilà, dès qu'il y en avait un qui attaquait, bah, t'avais l'autre qui attaquait aussitôt après. Enfin voilà, et ils se sont répondus comme ça. Et ça, je trouve ça très très intéressant parce qu'attends que Roman Reigns prenne le dessus. Mais et fallait être là. Et encore, il a pris le dessus, mais Drew McIntyre avait encore du répondant quand même, jusqu'à ce que bah, Jey Uso intervienne finalement. Donc, comme on pouvait s'y attendre, vu ce qui s'était passé en début enfin, voilà, en début de show, que bah, si, en fait, voilà, s'ils montraient pas aux autres gars de SmackDown qu'il fallait respecter la famille, Roman Reigns, tout ça, bah, il serait, enfin voilà, il serait, bah, en gros, il serait viré de la famille. Et donc, on pouvait s'y attendre qu'il allait intervenir, c'était totalement logique. Donc voilà, voilà, mais bon, après, ça n'enlève rien au match. Et la fin, enfin voilà, quand Roman Reigns prend Jey Uso bah, dans les bras, tout ça, et qui, enfin voilà, la famille, franchement, moi, j'adore. Donc, ensuite, bah, pour finir donc le show, les adieux de l'Undertaker. Euh, enfin, c'est, ce segment, enfin, ces adieux, il y a des, enfin, là, il y a des trucs qui étaient magnifiques et d'autres que j'ai pas trop compris. Par exemple, donc ils ont fait venir, enfin voilà, il y a plein de personnes, les membres du BSK. Je vais pas tous les citer parce qu'il y a des noms que je retiens pas trop, on va dire. Il y a eu donc JBL, Ric Flair, Logic, Shawn Michaels, Triple H, Kane, Jeff Hardy. Et Kevin Nash, j'étais étonnée qu'il soit là. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il vienne. Donc ouais, non franchement, bah, c'était cool de le voir, on va pas se mentir. Euh, il y a qui d'autre? Je sais plus. Enfin bref, il y en a eu plein. Et, euh, et ils ont passé le tribut, donc hommage à l'Undertaker. Et après la lumière, enfin voilà, la vidéo se termine et il n'y a plus personne sur la ligne à part Vince McMahon. Voilà. Et donc les invités qui rendaient hommage à l'Undertaker, bah qu'on les voit plus. Donc je ne comprends pas en fait. Je pensais qu'ils allaient dire tous quelque chose ou que, enfin voilà, ou que l'Undertaker irait les voir ou un truc comme ça. Rien du tout. Donc là, ça j'ai pas compris. Après, que ce soit Vince McMahon qui introduise, bah voilà, l'Undertaker, c'est logique parce que voilà, on sait tous la relation qui va être là, qui les unit tous les deux. Voilà, surtout qu'on a vu, enfin, voilà, qu'on a pu voir que Vince McMahon était ému. Voilà, était ému cette nuit. Donc, donc voilà, que ça soit c'est logique et surtout, enfin voilà, surtout quand on a vu le documentaire de la Stride. Enfin voilà,
La question se pose pas, c'est totalement logique que ce soit lui. Ensuite, bon, bah, il y a l'Undertaker. Franchement, son entrée, elle était grandiose. Enfin, c'est une des plus belles entrées qu'il ait eu depuis 30 ans, quoi. Vraiment, c'est une de ses plus belles entrées. De, Dommage qu'il n'y avait pas de public. Parce que, voilà, avec le public, ça aurait été encore plus beau. Et, euh, et j'ai entendu que que certains disaient qu'ils étaient déçus qu'il n'ait pas parlé. Enfin, en fait, là, c'est Deadman. Le Deadman, il parle pas, en fait. Le Deadman, en fait, quand il dit quelque chose, il va droit au but. Bah, là, c'est ce qu'il a fait. Bah, voilà, il a juste dit qu'il était temps que l'Undertaker repose en paix. Enfin, voilà, il a été droit au but et voilà. Voilà, c'était quand il était en American Badass qu'il parlait. En Deadman, il parle pas. Donc, c'était simple, mais c'était clair. Enfin, voilà, on pouvait pas mieux faire. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand ils ont fait l'hommage aussi à Paul Bearer, enfin, voilà, qui est apparu en holographie. Et, non, ouais, enfin, j'ai trouvé ça tellement beau parce que sans Paul Bearer, l'Undertaker serait pas l'Undertaker. En fait, là, même si Mark Calloway a su faire évoluer son personnage, pour qu'il reste totalement attrayant pendant 30 ans. Et, euh, et puis c'est quand même à l'avenir. Maintenant, on sait que, euh, voilà, l'Undertaker, c'est le plus grand personnage dans le monde du catch. Et c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire, on va pas se mentir. Donc, enfin voilà, ouais, donc du coup ça a été contrasté parce que, enfin voilà, en fait, moi l'Undertaker c'est mon catcheur préféré, donc voilà, la preuve, enfin voilà, j'ai mis voilà, ce t-shirt là. Euh, Enfin voilà, c'est mon catcheur préféré, donc là le voir faire ses adieux, tout ça, enfin voilà, son entrée qui était, franchement, elle était énormissime. Enfin voilà, exceptionnelle. Voilà, elle peut être là après quand il a parlé, tout ça, l'hommage à Paul Bearer. Mais voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim dans le sens où que les superstars qui se sont enfin qui sont montés sur le ring pour rendre hommage à l'Undertaker, il n'y a rien eu finalement, donc ils seraient pas venus, ça aurait été exactement la même chose. Voilà, et je m'attendais, enfin voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait une intervention, j'espérais vraiment que non. Et c'est avéré que et il n'y a pas eu d'intervention, donc ça, je suis vraiment contente. Donc ça, c'est vraiment les vrais adieux de l'Undertaker. Voilà, maintenant j'ai hâte de voir s'ils vont faire un truc quand le public va pouvoir revenir. Voilà, s'ils vont faire un petit hommage à l'Undertaker parce que ça serait tellement beau avec du public. Enfin voilà, ça serait magnifique de lui rendre un hommage avec du public. Et puis, j'ai hâte de voir quand il sera intronisé au Hall of Fame. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit intronisé au Hall of Fame. Et surtout par qui? Parce que là, le choix est vaste, hein, il y a beaucoup de choix. Donc voilà, j'ai hâte. Mais, euh, mais en fait, maintenant, va falloir continuer à regarder du catch sans l'Undertaker. Parce qu'on connaît pas le catch sans l'Undertaker. Enfin voilà, moi j'ai 29 ans. Enfin voilà, quand je suis née, enfin voilà, il était déjà à la WWE et il commençait déjà à construire sa légende. Et donc, on connaît pas le catch sans l'Undertaker. Donc ça va être un peu compliqué, même si forcément, ces dernières années, il venait plus qu'une fois par an, mais il venait, quoi. Il venait à WrestleMania et maintenant, ça sera plus le cas. Bon, après, ça n'empêche que certes, il a pris sa retraite de catcheur, mais ça l'empêche pas de venir. Enfin voilà, c'est ce qu'a fait Shawn Michaels, c'est ce qu'a fait Edge avant de pouvoir monter sur ring. Enfin voilà, venir faire un segment au micro, tout ça, ça n'empêche pas de venir. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va devenir pour lui dans l'avenir, parce qu'il a quand même signé l'année dernière un contrat de 15 ans, hein, donc c'est sûr qu'on va le revoir. Donc j'ai hâte. Donc voilà, j'ai fini de vous donner mon avis sur les Survivor Series. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vous-même votre avis. Enfin voilà, si vous avez aimé ce show, si vous avez aimé les adieux de l'Undertaker, enfin voilà.
N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.